Bonjour à tous, bienvenue dans la bataille des entrepreneurs des Antilles-Guyane dans C'est à vous de jouer. 27 candidats, 9 nominés. Un vainqueur pour 10 000 € à la clé. Et vous, public, vous êtes les maîtres du jeu, en votant par SMS pour votre candidat favori. 3 territoires, 3 candidats, 3 experts. Sans plus attendre, les experts. Pour la Guadeloupe, Philippe Roquelaure. Pour la Martinique, Mathis Gonzalez. Pour la Guyane, Paul-Richard Vingada-Salom. Sans attendre, voici notre premier candidat. Hello, es-tu bien préparé? Comment je me suis préparée? Écoutez, matin, midi, soir, véritable purge. Donc j'espère simplement qu'on sera à la hauteur de l'exercice. Notre première candidate nous vient de la Guadeloupe et nous présente son projet Nautique Blue Caraïbes. Bonjour à vous. Bonjour Hélène. À votre avis, quel est le plus beau cadeau que l'on puisse faire à un enfant? Eh bien, selon moi, ce sont des souvenirs en famille. Nautique Blue est la première base de loisirs nautiques électriques adaptée aux enfants à partir de 3 ans, aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées. Car, comme vous le savez, 30% de la population guadeloupéenne et martiniquaise est composée de seniors. Nautique Blue, c'est la possibilité de partir en balade, en famille, sur des engins nautiques électriques sans permis, 100% décarbonés et respectueux de l'environnement. Vous pouvez le faire de façon guidée ou autonome. Et depuis quelques mois, nous travaillons à une application mobile pour vous permettre de partir en balade semi-guidée. La possibilité pour vous, tout au long de votre parcours, de découvrir la biodiversité, les cassiopées, le rôle de la mangrove dans la préservation du littoral. Pour ça, nous avons besoin de votre engagement et de votre soutien à nos côtés, de façon à ce qu'on puisse développer notre activité et permettre aux familles de vivre cette expérience incroyable et particulièrement celle aux revenus les plus modestes. Un concept fédérateur autour d'une activité familiale pour partir à la découverte de nos mangroves. Pourquoi tu commences avec les enfants? On ne commence pas avec les enfants, on commence avec la famille. C'est ça. Parce qu'en fait, notre concept, c'est de permettre à la famille, donc l'enfant de 9 ans, peuvent conduire nos engins de façon autonome, les grands-parents, ainsi que les personnes en situation de handicap. Vous l'aurez compris, on ne peut pas accueillir tous les types de handicap, mais comme vous le savez, par exemple, il y a à peu près 11% de la population française qui a des problèmes de surdité. Donc aujourd'hui, la balade avec un guide classique n'est pas appropriée. C'est la raison pour laquelle on propose cette solution semi-guidée, mais pas que, parce que les gens ont envie de partir en autonomie aussi, tranquillement, en famille, tout en ayant des informations sur la préservation de l'environnement. Combien de personnes par engin? Alors, nous avons des motonautiques. C'est un adulte, un enfant, limité à 110 kg. Et nous avons aussi les pédalos à assistance électrique, 2 personnes. Les motonautiques, c'est comme un scooter des mers? Non, alors c'est un engin un peu atypique. Ça ressemble à une grosse bouée. On est assis dessus comme une moto et en fait tout est gonflable. Et c'est en ça que c'est complètement sécure et c'est la raison pour laquelle même les personnes âgées peuvent conduire nos engins parce que comme ils sont intuitifs, ils vont très lentement, ils sont sans permis et ils sont hyper stables. Vous avez prévu combien de... Alors aujourd'hui on existe déjà, on a déjà une dizaine d'engins. On a à la fois des motonautiques et des pédalos. On a aussi une autre machine qui est, on a des cartes nautiques, pas forcément adaptées au site sur lequel nous sommes actuellement installés, puisqu'en fait, il y a un niveau de tirant d'eau. Donc, les cartes nautiques que nous avons déjà ont un tirant d'eau qui est un peu imposant par rapport à la base de Vieux-Bourg-Mornalo. Et donc, on utilise ces engins pour de la navigation sur d'autres sites, au Moule par exemple. Donc, vous faites des randonnées, vous organisez des randonnées aussi en karting de mer, je sais pas trop quoi. Oui, enfin, ce sont des cartes de mer, exactement. Donc, on organise des randonnées, mais pas que, parce qu'en fait, avec les motonautiques, mais aussi avec les pédalos, on propose aussi des incentives ou des organisations en entreprise. La possibilité pour vous de partir par petits groupes. Donc, en fait, là, à ce moment-là, on a créé un package de façon à ce que vous puissiez partir en randonnée, accompagné, quand vous revenez, d'un quiz mangrove pour savoir ce que vous avez retenu. Donc, on essaie d'allier préservation, pédagogie et action ludique. Et quel est le coût de la prestation moyenne? Alors, globalement, on a 3 types de tarifs. On a le tarif d'entrée qui est autour de 12 €. Donc là, c'est une petite balade. On est dans le grand cul-de-sac marin, donc on rentre dans la petite mangrove à Vieux-Bourg-Mornalo. On a une balade de 50 minutes où là, on a un parcours un petit peu plus long, donc à 45 €. Et notre prestation la plus longue, elle dure à peu près 1h20. Donc là, je parle de tarif individuel. On peut aller jusqu'à l'île Émacou. Et là, avoir un certain nombre d'informations. Je suis persuadée que vous-même ne connaissez pas forcément l'île Émacou avec sa chapelle. Parce que c'est... Ah, tu connais. Au moins, Philippe, il connaît. Je connais pas.
Voilà, donc je vous invite à découvrir. Est-ce que tu peux nous parler de ton équipe? Est-ce que toi-même, tu es la fondatrice de cette entreprise? Exact. Et comment tu es entourée? Par quel type de profil et d'expertise? Et le chiffre d'affaires. Et le chiffre d'affaires. D'accord. Alors, on va commencer par le chiffre d'affaires. On a commencé en janvier. On a à peu près 115 000 euros de chiffre. Janvier 2023, hein. Ouais, ok. 2023. Oui, parce que sinon, on aurait été très, très bon. On a à peu près 115 000 euros de chiffre d'affaires répartis avec le grand public, donc qui peut être touriste ou visiteur local. D'accord. Et des opérations que nous mettons en place avec les entreprises. On a eu la chance d'être accompagnés par notamment les fonds européens, ce qui nous a permis d'amortir assez rapidement, enfin d'optimiser nos investissements, effectivement, en plus de notre partenaire bancaire. Mais en réalité, notre coût de fonctionnement, il n'est pas très élevé si ce n'est le personnel, dans la mesure où en fait, on a mis en place un partenariat avec la base municipale de Morne-à-l'Eau, et donc on est accueillis dans l'enceinte de cette base et on bénéficie d'une partie des infrastructures, même si l'investissement principal, c'est nous qui l'avons fait puisque nous avons créé sur le site la base Nautic Blue. D'accord. Voilà. Et donc, ton équipe? On a fait le choix de faire de l'insertion professionnelle. Donc, on a formé des gens qui étaient éloignés de l'emploi, donc aujourd'hui qui sont guides. Donc, on a une collaboratrice qui est là de façon classique et on fait appel à des collaborateurs de façon ponctuelle en fonction du volume d'activité. Globalement, on est une équipe de 3 personnes où on évolue sur le site. Mais à côté de ça, on a des partenaires, mais que je considère être dans l'équipe, puisque notamment sur l'application mobile, on fait appel à leur expertise, mais on travaille main dans la main pour pouvoir développer notre outil. Où est-ce que tu te vois dans, 3 ans? Avant les 3 ans, j'espère qu'on aura déjà développé parce qu'on y travaille depuis dès le départ. L'objectif pour nous, c'est d'être multibase, puisque l'ambition de cette application mobile, c'est de nous permettre de le faire à Morne-à-l'Eau, mais aussi de le faire sur d'autres sites et d'autres territoires. Donc, on est déjà en discussion avec certains partenaires sur le Nord-Bas-Terre. On a aussi envisagé des actions très ponctuelles avec des AOT saisonniers, notamment sur des AOT, autorisation d'occupation temporaire, de façon à ce qu'effectivement on puisse proposer cette activité de proximité, puisque l'objectif, bien évidemment, c'est de permettre aux familles de pouvoir faire cette activité de façon régulière. Hélène, merci beaucoup. Merci. Hélène. Merci. Si aussi vous êtes convaincu par cette expérience et cette aventure, votez pour Nautic Blue. Pour ma part, c'est un projet bien structuré. Elle sait où elle va. Je dirais que j'ai pas encore vu les 3 candidats, mais ça part en bonne direction pour être mon coup de cœur. Maintenant, effectivement, une vraie entrepreneuse, très pertinente. Oui. Elle est droite dans ses chiffres, elle sait où elle va, une vraie stratégie de développement. Hélène a manifestement convaincu nos experts, mais voyons si notre deuxième candidat est prêt. Hello Constant, quel est ton message? Par ce pitch et cette émission, je souhaite sensibiliser un maximum de personnes au recyclage et à la revalorisation des déchets. Et j'espère que ça touchera le plus grand nombre. Notre deuxième candidat nous vient de la Martinique et nous présente son projet Waste to Power. Bonjour à tous. Bonjour Constant. Je m'appelle Constant Noblet, 35 ans, je vis en Martinique et je suis le fondateur du projet Waste to Power. Savez-vous que chaque jour, des tonnes de déchets plastiques sont enfouis ou incinérés dans la Caraïbe? Pire encore, parfois, faute de capacité locale, ils sont réexportés à des milliers de kilomètres en Europe pour être incinérés. C'est une véritable catastrophe écologique, aussi bien pour notre santé que pour notre futur, et je souhaite arrêter cela. C'est tout le projet Waste to Power. Capter des déchets plastiques difficilement recyclables pour les revaloriser en un carburant alternatif exploitable dans un moteur. Pour cela, je suis accompagné avec des partenaires stratégiques et techniques de choix. Et aujourd'hui, je suis face à vous pour faire appel aux dons des téléspectateurs puisque c'est un projet qui est relativement onéreux. Donc j'ai besoin de ressources financières et je souhaite également solliciter l'intérêt de potentiels futurs collaborateurs pour me rejoindre dans cette aventure. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je m'appelle Constant Noblet, fondateur du projet Waste to Power. Voilà un pitch très synthétique, un pitch d'ingénieur. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, parce qu'on a des vrais enjeux d'impact, notamment concernant le retour au pays. Aujourd'hui, tu as vraiment un projet d'envergure qui pourrait donner envie à des ingénieurs, des profils ingénieurs. J'imagine tu vas nous dire ce que tu recherches comme profil pour compléter ton équipe, justement pour initier ces retours au pays de compétences. Qu'est-ce que tu recherches ? De qui tu aimerais t'entourer? Sous quel délai? Est-ce que tu peux nous en dire plus? L'usine est censée fonctionner en 3-8. Donc 3 personnes par shift, un chef de ligne, un manutentionnaire et une personne pour superviser. Le sujet de développement durable, donc on est dans la green tech, hein, donc en tout cas c'est un projet je trouve très intéressant. Je pense que ce sera un projet soutenu par la BPI et
la French Tech, dans le cadre de la Green Tech. BPI France, French Tech et Green Tech sont des organismes ou labels qui valorisent l'entrepreneuriat français. J'attends le montant. Aujourd'hui, on parle de 2 millions d'euros. Ce qui est cohérent pour monter une usine. Je vois que tu as amené un petit peu de matériel. Est-ce que tu as des choses à nous montrer? Oui. Alors, merci. Donc, on prend du plastique que l'on broie, on le fait passer dans un process qui, en sortie de processus, donne un carburant de type gasoil exploitable dans un moteur. D'accord. Et donc, le process de fonctionnement, en fait, est assez simple. Il y a une première étape. On a une vis de chargement continu qui charge la matière solide et qui la pousse dans un réacteur. Ce réacteur est chauffé à 450 degrés, sans oxygène. Et le plastique passe de l'état solide à l'état liquide, puis gazeux. Ce gaz monte dans une colonne de distillation et en séparant les coupes, comme dans la pétrochimie, on obtient du gaz, de l'essence et du gasoil. Le gaz en tête de colonne est récupéré pour auto-alimenter le process et on sort de la ligne uniquement essence et gasoil, réexploitable dans des moteurs. Merci pour ces explications, Constant. Donc, le produit de sortie, aujourd'hui, ton client final, finalement, c'est le particulier qui va mettre de l'essence dans sa voiture, enfin du gasoil dans sa voiture. Au vu du contexte sur les carburants actuellement, avec les engins électriques, les engins futurs à hydrogène, etc., mon cœur de cible est plutôt pour les gros engins type BTP, tracteurs agricoles, engins de manutention lourdes qui nécessitent beaucoup d'énergie. Puisqu'aujourd'hui, une batterie lithium ne permet pas de tenir de fortes charges et l'hydrogène, on n'y est pas encore dans les... Donc, Constant, qu'est-ce qui, intrinsèquement, fait que tu as voulu lancer ce projet? Quelle en est l'origine? L'origine vient de la problématique des îles qui manquent cruellement de capacité de traitement et je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose en arrivant sur le territoire et j'ai trouvé cette technologie qui, à mon sens, répond parfaitement aux enjeux du territoire. Cette unité de production, est-ce qu'il y a assez de gisements pour pouvoir l'alimenter en tout cas? Alors, c'est toute une étude qu'il faut effectivement réaliser. À date, le gisement que je cible sature déjà l'outil. Après, l'enjeu, et toute la difficulté dans les îles, c'est que les gens ne m'ont pas attendu pour traiter le gisement. Et donc, il est nécessaire de bien cibler ce que l'on peut capter pour adapter l'outil à ce que l'on peut traiter. Et quel volume de production, justement, tu espères faire avec cette usine? Alors, j'imagine traiter... D'accord. Non, mais j'ai le chic pour pas poser les bonnes questions. Le projet de Constant est stratégique et celui-ci intéresse d'ores et déjà de grands groupes industriels avec lesquels il est soumis à des accords de confidentialité. Quel volume en litres tu penses pouvoir produire avec cette usine? À peu près 1 million de litres de carburant. À l'année? À l'année. Ok. Est-ce que ton projet est duplicable sur d'autres territoires où il y aurait des gisements peut-être suffisants de ta matière première pour la transformer en gasoil? C'est tout le but du projet, c'est effectivement de faire un POC Martinique pour ensuite pouvoir dupliquer le modèle sur la Guadeloupe, sur la Guyane dans un premier temps, puisqu'on reste sur des marchés français, et ensuite pouvoir potentiellement dupliquer avec des bons partenaires sur l'ensemble des îles de la Caraïbe. Le POC étant ce qu'on appelle la preuve de concept. Tout à fait. Voilà. L'usine, peux-tu la rappeler comment elle est constituée? Sous forme de conteneurs. L'usine ciblée est fabriquée et préfabriquée dans des conteneurs. Donc finalement, c'est une solution plug and play où on assemble des conteneurs ensemble comme des Lego et on appuie sur Start. Et théoriquement, si tout va bien, ça démarre. Voilà, c'est ce type de technologie que je cible. D'où la possibilité de dupliquer rapidement l'unité de production. Est-ce qu'on peut considérer que ton projet est un projet d'économie circulaire, puisque tu as dit que tu réexploitais le gaz issu de la production pour faire tourner ton usine? Alors, idéalement, les projets sont des projets rétrofités qu'on récupère de maritime. Pour la partie effectivement énergétique, puisque le système est autonome, il y a un côté circularité dans la production d'énergie. En revanche, on ne peut pas dire que le projet soit concrètement de l'économie circulaire, puisque l'économie circulaire serait d'une matière, on refait une matière. Or là, c'est une forme dérivée de l'incinération, quelque part. D'accord. D'accord. Merci, Constant. Merci, Constant. Merci. Mon pitch s'est plutôt pas trop mal déroulé. J'ai préféré la partie questions-réponses où je suis bien plus à l'aise. Votez pour moi parce que si vous souhaitez une Caraïbe qui soit plus propre demain, ma solution est vraiment vertueuse. Pour ma part, c'est un projet d'industrialisation ou de réindustrialisation suffisamment rare dans notre émission pour pouvoir le souligner. Beaucoup d'ambition. Avec, je trouve, des résultats à la clé qui permettront effectivement de produire du carburant localement. Donc, ça me semble être un très très bon projet. Constant maîtrise le sujet, ça c'est clair. 2 millions d'euros pour un projet industriel, c'est assez peu finalement. Un projet industriel qui fait l'unanimité. Néanmoins, voyons si notre troisième candidat n'a pas mieux à proposer. Alors Clara, comment te sens-tu? Je me sens particulièrement sereine et zen. La préparation du pitch a été régulière, quotidienne et s'est globalement bien déroulée.
Notre troisième candidate nous vient de la Guyane et nous présente son projet Armozen. Bonjour à tous. Bonjour Clara. Bonjour Clara. Savez-vous que 2,5 millions de Français en 2015 ont fait un burn-out? En 2022, c'était encore 10% de la population française. Un Antillais sur 6 reconnaissait ressentir un certain malaise professionnel en 2021. Et une enquête en Guyane sur la santé mentale a révélé que 4 Guyanais sur 10 souffraient d'un trouble psychique. Le burn-out, c'est tout simplement de l'épuisement professionnel. Maintenant, je vous invite à imaginer un lieu où l'on pourrait se retrouver pour faire une pause afin de se rééquilibrer et de se régénérer. Ce lieu, c'est Armozen. Je suis Clara Payet, porteur de ce projet de création d'un centre de ressourcement, de rééquilibrage énergétique émotionnel où des thérapeutes, des coachs viennent apporter leur savoir-faire et leurs pratiques diverses pour les personnes qui en ont besoin. En effet, durant mon parcours professionnel, j'ai beaucoup côtoyé de collègues qui étaient en détresse, qui étaient en souffrance. Armozen, c'est la solution. Maintenant, pour construire ce projet, 88 000 €, l'enveloppe de départ, afin de lever les emprunts bancaires nécessaires. Car, comme on le sait, sac vide, pakatien bédibout, sans énergie, on ne peut pas avancer. Vous êtes coach, vous êtes thérapeute, vous êtes investisseur. Alors, et vous pensez surtout que le burn-out ne doit plus être une fatalité et ne plus impacter la performance des entreprises. Je vous invite donc à venir me rejoindre. Merci Clara. Un projet qui nous invite à découvrir le secteur du bien-être. Voyons ce qu'en disent nos experts. Est-ce que tu peux nous expliquer ainsi qu'aux auditeurs ce qu'est, en 2 mots, un rééquilibrage? Un rééquilibrage consiste à remettre le compteur à zéro. On est épuisé par une certaine situation, un contexte, parce que les facteurs sont multiples, un contexte anxiogène, on est épuisé et on a besoin de remettre de l'énergie parce que figurez-vous que nous sommes constitués de 99% d'énergie et seulement de 1% de matière. Ce sont les scientifiques maintenant qui le prouvent. Donc tu souhaites ouvrir un espace, je le comprends, mais toi, quel sera ton rôle? Fondatrice du centre et coordinatrice, c'est-à-dire que je mets au service des personnes un panel de thérapeutes et de coachs qualifiés pour pouvoir répondre à leurs problématiques. Sur la coordination donc, de cet espace, ce seraient des indépendants qui viendraient faire le staff pour accueillir les personnes qui souhaiteraient rejoindre votre projet? Alors, ce centre va devoir reposer sur véritablement le cœur qui est le travail sur l'énergie. Donc, bien entendu, il y aura des recrutements. Nous prévoyons 5 emplois dans un premier temps. Et bien entendu, il faudra que l'on réussisse à embaucher un énergéticien, un thérapeute qui est spécialisé sur la gestion des énergies. Ensuite, pour le reste des intervenants, des autres thérapeutes, nous pouvons procéder à des partenariats, à des prestations de services de ces thérapeutes qui viendraient conforter. Puisque l'intérêt de ce centre, c'est de trouver dans un seul lieu un certain nombre de techniques, de pratiques que les clients pourront essayer. Tu n'es pas seule dans cette aventure? Alors, en fait, mon objectif, je suis fondatrice du projet, mais mon objectif, c'est de mobiliser et d'obtenir effectivement, notamment à travers cette émission, des partenaires qui pourraient m'aider à pouvoir conforter. Parce que quand on est plusieurs, ça permet aussi d'avoir une vision plus large et plus intéressante. Quel est ton prévisionnel financier? Au départ, s'agissant donc d'une première phase, je recherche un lieu qui serait donc à prendre en location, 350 000 € pour pouvoir l'aménager, pour pouvoir également mettre en place les moyens, les premiers moyens dont on aura besoin, notamment en termes de ressources humaines. Quels sont tes fonds propres? Qu'est-ce que tu amènes? Alors, mes fonds propres, j'amène 20 000 € dans ce projet. Et bien entendu, je souhaiterais pouvoir obtenir des aides et des concours financiers pour pouvoir arriver à cette enveloppe de 88 000 € dont j'ai parlé. Alors, je vois pas bien le lien entre les 88 000 et les 350 000. Les 88 000 €, ça représente à peu près 25% des 350 000 € qui vont servir d'apport afin d'obtenir donc les emprunts 88 000, bancaires. c'est l'apport pour arriver ensuite aux 350 000. Bien sûr, puisqu'il y a un apport qu'il faut justifier pour obtenir la confiance des banques. Absolument. Et sur les 88, tu amènes 20. Voilà. Tu as déjà fait appel à différents dispositifs? Tu as accompagné? Ah oui, bien entendu. J'ai pris contact avec
quasiment l'ensemble des dispositifs qui existent dans Initiative Guyane pour pouvoir avoir déjà une finesse dans la lecture du projet, sa viabilité, comment mettre en place le business plan. Donc effectivement, j'ai été accompagnée par beaucoup d'acteurs qui gravitent autour de la création d'entreprises en Guyane. Sur nos territoires, il existe des organismes qui accompagnent les porteurs de projets comme les boutiques de gestion, le village Baïséa ou l'association Les Premières, dédiée aux femmes et bien d'autres. Alors moi, je dois te le dire, Clara, ce qui m'effraie beaucoup dans ton projet, c'est déjà ce montant qui est assez important. Et c'est surtout que toi, ce que tu apportes dans le projet, finalement, ça n'est que du foncier et de l'organisation. Aujourd'hui, des thérapeutes, il y en a beaucoup qui sont déjà indépendants, qui ont des lieux. Il y a des lieux qui se louent, etc. Donc il va falloir vraiment que tu aies un concept très intéressant pour eux, pour qu'ils aient envie de venir et contribuer à ton projet. Sois très vigilante sur la manière dont tu vas driver l'argent, parce qu'en fait tu risques de dépenser beaucoup d'argent dans la conception de ce lieu, et toi, pas forcément avoir une rétribution à la hauteur de ton investissement. Donc il va falloir que tu sois très très précise sur ce que tu veux amener. Effectivement, soyez vigilants sur l'équilibre entre dépenses et rentabilité dans vos investissements. Est-ce que tu es déjà en activité? C'est un projet, je l'ai indiqué. D'accord. Il n'est pas encore, la société n'est pas encore créée, le projet n'est pas encore déployé. Ok, mais en termes de rééquilibrage et autres, pour l'instant, toi-même, tu ne pratiques pas. Je ne pratique pas, mais D'accord. j'ai des contacts avec des énergéticiens qui seraient intéressés de venir travailler dans ce lieu parce que l'intérêt, c'est de pouvoir justement avoir une clientèle plus importante. Parfait, Clara. Merci Clara. C'est moi, vraiment. Merci beaucoup. Merci. Alors, à chaud, expérience assez challengeante, mais en même temps enrichissante. Je me sens encore plus déterminée et motivée pour mettre en place ce projet de création d'un centre énergétique de rééquilibrage émotionnel. Et dès lors, je vous invite massivement à participer et à voter pour ce projet. Ce que je veux quand même retenir, c'est que c'est une maison de santé, donc comme les maisons de santé, on va dire avec les praticiens traditionnels, enfin classiques. Et là, dans l'idée, elle va essayer de faire la maison du zen, mais sur les points de vigilance que vous avez attirés, je vous rejoins complètement. Ouais. Je trouve ça un petit peu compliqué, Ibiscornu. Je n'irai pas jusqu'à dire biscornu, mais je trouve ça flou, encore un peu compliqué. Habité par son projet, mais avec un manque de réalisme. Sur la suite du projet. Un beau projet qui demande encore du travail, selon nos experts. On a eu un triptyque assez original entre le rééquilibrage alimentaire, l'énergie et le tourisme. Trois secteurs quand même. Le rééquilibrage était énergétique. Pas alimentaire. J'ai dit Alimentaire, mais alimentaire, mais pourquoi pas, Voilà. Énergétique. Des projets vraiment aboutis pour les deux premiers candidats, donc Hélène et Constant. J'ai été capté par le type de projet, donc on est dans la green tech. C'est vraiment des candidats que je soutiens sur leur projet et voir les accompagner avec les French Tech de leur territoire chacun. Concernant Clara, je pense qu'il faudra maturer le projet et en tout cas l'accompagner parce que le concept, je pense qu'il est novateur et peut-être qu'il se ferait accepter, mais en étant aidé plus financièrement sur ses apports. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, j'ai été assez bluffée par la qualité du pitch de Hélène, qui est vraiment une entrepreneuse en l'âme. Donc je pense que c'est vraiment un exemple pour les entrepreneuses de nos territoires. Un projet dans le tourisme qui a vocation à évoluer assez facilement. Elle est déterminée, donc ça c'est vraiment très intéressant. Concernant Constant, un projet industriel hyper structurant pour nos territoires. Il y a des ambitions d'industrialisation, un impact à la fois sur l'écologie, à la fois sur la création d'emplois. Donc pour moi, c'est vraiment mon projet coup de cœur. Et Clara, vigilance, vraiment, elle a besoin d'être accompagnée parce que là, il y a beaucoup de risques. Il y a beaucoup de risques et je pense qu'il est nécessaire qu'elle soit accompagnée par des professionnels pour réduire ce risque et avoir peut-être un démarrage plus serein, peut-être moins ambitieux au départ, mais en tout cas dans lequel elle sera plus à l'aise pour commencer son projet entrepreneurial. Tout à fait. Donc moi sur ces trois projets, je vois Clara, où on est sur une entrepreneuse en devenir, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a encore besoin d'être accompagné de manière à ce qu'elle puisse avancer sur son projet. Puis après, deux projets phares, enfin même plus que des projets d'ailleurs, deux entreprises phares menées par des entrepreneurs qui sont structurés, qui ont vraiment, passez-moi l'expression, l'agnac, qui ont vraiment envie d'y arriver. J'ai un coup de cœur, mais en fait ils sont quasiment tous les deux à égalité. Donc que ce soit Constant ou Hélène,
Je pencherai plus pour Hélène, mais Constant est pas loin derrière. Et donc, nos auditeurs vont pouvoir faire la différence. Ouais. Eh bien, merci, chers experts. Chers téléspectateurs, je vous encourage à voter pour les différents candidats que nous avons eus sur cette émission, que ça soit sur la Green Tech ou en tout cas la partie Zen. Et choisissez le bon candidat. C'est à vous de jouer. Merci aux candidats, merci aux experts. Votez pour votre candidat favori. Par SMS, en envoyant CAVDJ au 97 000 pour les Antilles-Guyane et au 72 018 pour la France hexagonale, suivi du numéro de votre candidat. À vous de jouer, public. Envoyez CAVDJ 25 pour le projet Guadeloupe Nautic Blue Caraïbes. Envoyez CAVDJ 26 pour le projet Martinique Waste to Power. Envoyez CAVDJ 27 pour le projet Guyane Armozène. La bataille continue et seule la victoire compte. C'est le cumul des votes qui désignera le vainqueur de la saison. À bientôt et d'ici là, portez-vous bien.